Majestueuses, elles jalonnent les routes sinueuses du Cap Corse. De gigantesques bâtisses rectangulaires avec leurs toits à 4 pentes, leurs façades blanchies à la chaux. On les appelle les maisons d'Américains. Au bout de cette allée de platanes, première halte, nous sommes au palais Nicrosi. Nous sommes accueillis par le maître des lieux, Paul Saladini. On s'apprête à rentrer dans le Palazzo Nicrosi, qui en l'occurrence fait à peu près 1300 mètres carrés sur 5 niveaux. Il y a une trentaine de pièces. Ces maisons d'Américains, ce sont des Cap-Corsins qui les ont édifiées au XIXe siècle, après avoir fait fortune de l'autre côté de l'océan. Je la dois à mon arrière-arrière-grand-oncle, qui était ce monsieur Pierre-Marie Nicrosi, qui est parti en Alabama en 1852, à l'âge de 15 ans, et qui a exploité ce magasin. Il était fabricant de fruits confits et de bonbons. Il invente la première épicerie en libre-service. Fortune est faite. De retour au pays, il fait construire cette demeure aux 63 fenêtres, avec les matériaux les plus nobles. Peu de choses ont changé. Même les papiers peints dorés à leur fin ont été conservés. Aujourd'hui, une piscine a pris place dans le jardin et la maison s'est ouverte aux visiteurs avec ses chambres d'hôtes. On veut la faire connaître et surtout on veut la préserver, parce que moi je suis malade à chaque fois que je vois une maison tomber en ruine ou un patrimoine qui est délaissé. Et il faut comprendre que ces maisons d'Américains, c'est une histoire qui est presque unique. Le Cap Corse compte plus d'une centaine de ces maisons, appelées aussi palazzi. Toutes ne sont pas aussi bien entretenues que la maison Nicrosi. Certaines sont laissées à l'abandon, victimes des querelles entre héritiers. Le château de Stopiel en est l'un des meilleurs exemples. Il y a bien encore quelques traces des ancêtres partis tenter l'aventure à Porto Rico, mais pas âme qui vive. C'est pourtant un joyau avec ses plafonds peints typiques des maisons d'Américains. Mise en vente à 1 million d'euros, la collectivité de Corse tente de racheter le château pour le sauver. Nous reprenons la route. Nichés dans la végétation, on peut apercevoir les imposants tombeaux de ceux qui ont érigé ces maisons, avant d'arriver vers la bâtisse qui possède sans nul doute la plus belle vue. Nous sommes à la Villa Franceschi, avec son propriétaire. C'est somptueux. C'est une maison qui est faite pour recevoir, donc pour accueillir. Une maison dans laquelle il place toutes ses économies, avec un seul but, qu'elle continue à vivre encore longtemps, pour que l'histoire de ses ancêtres, partis au Venezuela, traverse les siècles. Il compte sur son petit-fils. Donc c'est toi qui gagne. Je suis et je relance. Ferenze est déjà fier de ce qui lui est transmis. Savoir qu'elle appartient que à la famille depuis longtemps et que je vais là où mes ancêtres sont allés, c'est très impressionnant. Ça, je sais que c'est pas tout le monde qui a ça. L'avenir est entre ses mains. C'est aux héritiers maintenant qu'il appartient d'entretenir ce patrimoine exceptionnel du Cap Corse.